Bonjour et bienvenue dans le Tête-à-Tête décideur consacré à la sécurité et à la santé au travail. Intimement liée à la santé au travail, la sécurité est une démarche pluridisciplinaire qui vise à supprimer ou à réduire les risques d'accidents susceptibles de se produire lors de l'exercice d'une activité professionnelle. Bien que les chiffres de la sécurité au travail révèlent que l'homme est en cause dans plus de 2/3 des accidents de travail, la tâche des dirigeants d'entreprise est de réduire au maximum leurs risques afin de protéger leurs salariés et de préserver leur intégrité physique et mentale. Près de 670 000 sinistres ont été recensés, dont 552 décès l'an dernier. Ces chiffres ont été divisés par 3 en 10 ans, une étude réalisée par Capsecure Conseil. Et pour nous accompagner autour de cette thématique, j'accueille le dirigeant de Prévention Risque Pro, Teddy Lebolde. Bonjour. Bonjour Imad. Alors première question, quel état des lieux peut-on faire du métier ? Aujourd'hui, l'état des lieux en France de la santé et de la sécurité au travail, c'est que c'est géré par 4 grandes entreprises, qui sont les 4 acteurs leaders du marché dans la santé et la sécurité au travail, et qui aussi accompagnent les performances, l'amélioration des performances des entreprises. J'ai d'ailleurs travaillé pour une de ces entreprises, où mon rôle était de manager des préventeurs sécurité sur tout le territoire. J'ai décidé aussi de rejoindre un groupement national qui est assez unique parce qu'il propose des solutions et des méthodes qui sont adaptées à tout type d'entreprise. Ça va nous permettre d'accompagner correctement et efficacement chaque dirigeant dans sa démarche liée à la santé et à la sécurité au travail et dans la protection des données, le règlement général de protection des données, RGPD. Ce que je peux dire, c'est qu'on a réalisé depuis 2004 plus de 15 000 dossiers auprès de tout type de sociétés. Des grands noms de la mode, des fédérations sportives, des sociétés de production audiovisuelle et encore bien d'autres. Alors sans perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais, vous êtes le dirigeant de Prévention Risque Pro. Mais alors du coup, vous êtes rattaché à un groupement d'autres sociétés. Quel lien peut-on faire entre ces 4 entités, Prévention Risque Pro, Jurisphera, ADN et JML ? En fait, l'initiateur du projet, c'est ADN Conseil. Il est initiateur de la méthodologie et du process qui existe aujourd'hui. D'accord. Pour parler un peu de ce dirigeant, c'est notamment un dirigeant qui a dirigé une entreprise de plus de 200 personnes. Il est habilité IPRP, ce qui est la seule habilitation reconnue en termes de santé et sécurité au travail, intervenant en prévention des risques professionnels. Jurisphera est le producteur de la documentation, un ancien juriste spécialiste en hygiène, santé et sécurité au travail et en protection des données. Il aura la lourde tâche de mettre en forme la documentation qu'on transmet à nos clients. Dans notre groupement, on peut aussi également bénéficier des conseils avisés de JML Conseil, qui a développé bon nombre de sociétés dans sa vie, dans plusieurs pays, et qui est l'initiateur du regroupement de ces cabinets conseils. On va compter également parmi nous de nombreux profils différents, des anciens directeurs, des anciens managers, ingénieurs de grands groupes, des juges au prud'homme, des juristes, ce qui va nous permettre d'avoir une vision vraiment globale pour les entreprises qu'on accompagne. Chaque entité est experte dans son domaine, c'est ce que vous appelez l'interprofessionnalité. Quelles solutions proposez-vous aux entreprises et à leur domaine d'application ? On va leur proposer des solutions déjà pour traiter tout un tas de facteurs liés à la santé et la sécurité au travail, notamment le document unique d'évaluation des risques professionnels qui va permettre une protection active des salariés mais du chef d'établissement. On leur proposera aussi notamment la gestion de leur compte de prévention qui était appelé avant compte de pénibilité. On traitera aussi les risques psychosociaux, ce qui va nous permettre de dresser un vrai bilan de santé de l'entreprise, tant général qu'individuel, ce qui est important de souligner, surtout qu'on peut aussi souligner que le mal-être au travail est une cause qui se répand de plus en plus dans les entreprises. Bien sûr. Et on sera capable de traiter efficacement ce sujet pour les entreprises. Je le rappelle, les entreprises ont un devoir d'obligation de protection de la santé physique et mentale de leurs salariés. C'est pour ça qu'ils doivent adapter les solutions qu'ils mettent en place pour protéger réellement leurs salariés. Alors Teddy, vous comprenez que vous n'êtes pas le seul sur ce marché, donc d'autres acteurs font très exactement la même chose que vous, mais quelle est votre valeur ajoutée ? Aujourd'hui, la valeur ajoutée, elle a plusieurs aspects. Déjà, je peux dire que l'assistance gratuite et illimitée n'est pas fournie par nos concurrents. Du coup, une entreprise qui viendrait à prendre des prestations dans un des grands groupes se verrait très certainement mal accompagnée ou pas accompagnée du tout si elle devait se présenter devant des juges prud'homales. D'accord. Nous,
notre groupement l'accompagnera dans toute la démarche et le but étant de ne jamais la laisser se retrouver seule en cas de problème. Les compétences réunies dans le groupement permettent une vision plus globale pour nos clients, ce qui va leur permettre d'avoir une protection vraiment efficace et un accompagnement permanent. Et enfin, ensemble, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et ambitions pour Prévention Risque Pro? Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on est ultra présent sur le territoire. On a développé aujourd'hui 35 départements et on compte se développer sur l'ensemble du territoire. Mais notre couverture géographique est complète, on peut intervenir partout en France. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est déjà une performance d'être présent sur un seul territoire, tant les dirigeants sont mal accompagnés et mal renseignés sur leurs obligations réglementaires. Je précise que c'est un risque majeur pour les entreprises, puisque le dirigeant encourt la peine de la faute inexcusable, qui est très coûteuse et qui malheureusement va multiplier très certainement les contrôles qu'il aura derrière dans son entreprise si la faute inexcusable est reconnue. Très bien, merci Teddy Lebold d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous Imad. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.